Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sous la direction de Alain Gigandet et Pierre-Marie Morel, lire Épicure et les épicuriens. Épicouros, celui qui vient en aide à autrui. Épicure était maître d'école avant de s'attirer des disciples. Marc Aurèle disait « soit la providence, soit les atomes ». Principale injonction d'Épicure, ne pas se mêler de la vie politique. Il avait le culte de la littérature commémorative pour perpétuer ses connaissances. Doctrine fondamentale de sa philosophie, vie cachée et la mort n'est rien pour nous. Sa maxime, celui qui éprouve de la vénération pour le sage jouit d'un grand bienfait. L'amitié mène sa ronde autour du monde habité, extension de sa doctrine. Les inscriptions gravées à Oenoanda sont un évangile pour les générations futures. Précieux document sur l'histoire de l'épicurisme. 4 lettres d'Épicure inconnues, ses maximes et son réseau de communication des communautés. Épicure fut un auteur prolifique, 300 rouleaux. La vie d'Épicure s'achève par un recueil de 40 maximes capitales, présentées comme la couronne de sa vie. Dans les livres sur la musique, il soutient que cette discipline n'a aucun effet moral et ne conduit pas à la vertu. Seul existe le plaisir de son écoute. Diogène d'Onoanda se trouvait dans les montagnes de Lycie. Il a fait copier ses inscriptions à un âge avancé alors qu'il était malade. Le portique est endommagé par un tremblement de terre. 80 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur. Message philanthropique. Les thèses fondamentales de la physique épicurienne sont les particules matérielles minuscules en nombre infini, les atomes, en perpétuel mouvement dans un vide infini et qui constituent par leur choc aléatoire la totalité de ce qui existe. N'étant pas directement objet de sensation, le temps ne peut être dit accident, mais il est inséparable de la perception de ces accidents. Accident des accidents, selon Épicure, cité par Démétrios Lacon. L'infini concerne le tout. L'illimité est enveloppé dans l'idée même du tout. Pas d'extrémité, donc pas de limite. Infini. Les atomes se meuvent de façon continue. Le vide par nature cède immédiatement au corps auquel il n'oppose aucune résistance. Inconstance et imprévisibilité expriment l'indétermination du mouvement qui semble relever du hasard. La déclinaison est condition de la mise en rapport des atomes entre eux. L'impulsion de la déviation revient en propre à l'atome. Clinamen. Le clinamen est garant de la liberté, acte volontaire compris comme initiative propre aux vivants de diriger leur mouvement. Selon Épicure, le sage procédera dogmatiquement et non de manière sceptique. Distinction entre affection et sensation, simple constat discursif qui garantit le jugement. La sensation est dénuée de raison et dépourvue de mémoire. La prénotion est une création épicurienne. La prolepse est étroitement liée au langage en rupture avec le caractère muet et non rationnel de la sensation. Les hommes disposent de prénotions pour toute élaboration de connaissances. Perception ou opinion droite, notion en réserve, mémoire. C'est une saisie mentale. La théorie de la prolepse est une pièce maîtresse de la méthode épicurienne du savoir. L'inférence est obtenue par construction rigoureuse de la référence. Rapport de similitude. Épicure est profondément un matérialiste. L'âme est une chose composée d'atomes et de vide. L'âme n'est pas immortelle et doit périr. Entité physique enchâssée au sein d'un corps vivant. Le corps se décomposant, l'âme n'a plus de cohésion suffisante. Toute créature humaine ou animale recherche spontanément ce qui est agréable et rejette ce qui est douloureux. Le plaisir est bien le but, le bien-être n'est pas en soi le plaisir. Le but de l'existence est exclusivement la partie non rationnelle ou sensible de l'âme. L'ataraxie
ou l'absence de trouble, le fait d'être libéré de la détresse et du malheur, l'état agréable. La détresse morale est provoquée par la crainte. Pour le plaisir, c'est la joie, la gaieté. Le plus important n'est pas le plaisir, mais le sentiment de jouissance que nous en retirons, sentiment conscient. La joie relève de la partie rationnelle de l'âme, tout comme son contraire, la peur, nature cinétique. La joie suppose un jugement, agréable. Le plaisir doit être stable, dérivant de l'ataraxie. Dieu n'est pas à craindre, la mort ne nous concerne en rien, et le bien est facile à obtenir. Le mal est facile à endurer. Quadruple remède. Les bêtes sont immunisées contre de telles inquiétudes. Interprétation qui favorise l'hédonisme psychologique. Si le plaisir est épisodique, alors il constitue un médiocre candidat au rang de télos de la vie humaine. L'absence de douleur est en soi un plaisir. Absence de douleur physique et tranquillité mentale. Le plaisir catastématique est celui qui résulte d'un état exempt de soif. Le processus de suppression de la douleur est agréable. L'état de non-douleur qui en résulte est agréable. Plaisir suprême, le meilleur état possible. Le plaisir catastématique revient à chercher, à éviter la douleur. Les épicuriens nous invitent à scruter et réformer nos désirs. Le désir de gloire nous fait croire que la gloire est bonne, et donc augmente la valeur de notre vie, ce qui est faux. Les désirs sont soit naturels et nécessaires, soit naturels et non nécessaires, soit naturels et non nécessaires, soit non naturels et non nécessaires. Rechercher les honneurs civiques est complètement futile, car on n'obtient rien de bon réellement. Il faut éradiquer de tels désirs, vivre caché. Le but de la vie est d'atteindre un état dénué de douleur, la prudence commandant de réduire ses désirs. Faire un bon dîner, de la nourriture très simple. Les désirs les plus fondamentaux sont les plus aisés à satisfaire, à moindre frais. Les autres satisfactions ne sont pas nécessaires à une vie bonne. Réduire ses désirs et éviter de s'exposer au risque de souffrir. La piété, c'est regarder tout avec un esprit apaisé. Les dieux sont loin de nos affaires et à l'écart de notre monde. En matière de théologie, quand l'un veut traire le bouc, l'autre tend le tamis, Emmanuel Kant. Accent d'Épicure sur les qualités morales du roi, bienveillance à l'égard des hommes, équité ou clémence et douceur. Le sage épicurien n'est jamais solitaire, car l'amitié est une composante essentielle de son mode de vie. Le bonheur ne se conçoit que sur fond de sociabilité. L'habitat induit la première forme de sociabilité et le souci de préserver les plus faibles. Le fondement du juste, Diogène d'Onoanda esquisse une utopie politique en imaginant une vie où les hommes vivraient comme les dieux dans la justice et l'amour mutuel, sans avoir besoin ni des lois ni des fortifications. On s'y livrerait à la philosophie, aux travaux agricoles, un âge d'or. Le juste par nature est le symbole de l'utilité que nous trouvons à ne pas nous faire de tort réciproque ni en subir. Le sage est celui qui vit comme un dieu, non pas en dépit de la société des hommes, mais avec elle, si ce n'est grâce à elle. Rôle de Gassendi, dans la reviviscence de l'épicurisme, né en 1592 près de Digne, prêtre et savant. Il a restauré la figure d'Épicure, déchirée à belles dents par ses adversaires, ce pauvre homme. Sous la direction de Alain Gigandet et Pierre-Marie Morel, lire Épicure et les Épicuriens. Merci.